Avec l'avènement de la pandémie à coronavirus de la capitale Niamey, dont le premier cas a été détecté le 19 mars 2020, plusieurs mesures préventives et exécutoires ont été adoptées par le gouvernement à l'effet de ralentir, voire stopper les ravageurs du virus au plan national et de la ville de Niamey en particulier. Parmi ces mesures figure la mise en quarantaine de la capitale, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, le confinement ainsi que le couvre-feu fixé à partir de 19h jusqu'à 5h du matin pour ne citer que celle-là. C'est ainsi que chacune des mesures édictées par le gouvernement a profondément affecté les activités des petites et moyennes entreprises, notamment celles tenues par des femmes. Les plus durement affectées sont celles travaillant dans le domaine de la restauration qui ont vu leurs revenus drastiquement en baisse du fait de la situation. J'ai été beaucoup touchée par la Covid-19 parce qu'à un moment, nous avons dû suspendre presque pendant 1 an et demi les activités, surtout notre secteur d'ailleurs, parce que ma principale activité, c'est les pauses café et les pauses déjeuner et ça a été arrêté. On ne pouvait même pas faire des rassemblements de plus de moins de 50 personnes et tout avait été arrêté. Donc, c'était un moment qui était très difficile pour nous. Donc, on a essayé de s'en sortir tant bien que mal. Ça a été vraiment difficile. Mais aujourd'hui, avec la reprise des activités, ça va mieux. J'étais sur le point de me lancer quand elle s'est déclarée. Donc, j'étais obligée du coup de réduire le personnel que j'avais, les commandes, beaucoup de commandes que j'avais prises, j'étais obligée de les annuler parce que je ne pouvais plus satisfaire à la demande. C'est par commande que je travaillais. Les gens m'appellent, ils prennent un rendez-vous et une fois que la préparation est faite, on leur livre. La Covid-19 a vraiment beaucoup affecté notre activité. Nous nous sommes retrouvés vraiment dans un grand problème qui était, en fait, les clients ne venaient pas là-bas au restaurant et on était vraiment obligés de fermer les portes parce qu'on n'avait pas assez de fonds pour payer le local, le loyer et tout, vu que les clients ne venaient pas. Donc on s'était vraiment confrontés à un énorme problème. Donc la fermeture des frontières, elle a vraiment eu un impact négatif sur nos activités. Le fait que l'emballage ne soit plus disponible, ça a augmenté le coût des emballages et même la disponibilité des emballages. Souvent, on a des petites commandes puisque nos ventes ont carrément baissé. On a des commandes, vous avez besoin d'emballage, vous n'avez pas la quantité nécessaire et même la quantité que vous avez, elle est insuffisante. Surprise par les effets néfastes liés à l'évolution de la maladie, la plupart de ces entrepreneurs ont manqué d'astuces pour pouvoir faire face à la crise. Seules quelques-unes des plus stratégiques ont dû s'adapter aux nouvelles conditions de vente pour tenter de tenir le coup. Au niveau du restaurant, maintenant j'ai augmenté notre activité. L'activité, c'est celle de faire de la farine de kekena et d'anwaki. Donc, le restaurant commercialise la farine déjà préparée. Une fois que c'est dans des sachets de 500 grammes. Donc une fois que la farine a été achetée, il suffit tout juste de faire le mélange et de l'utiliser. Quand il n'y avait pas d'activité, je me suis dit, tiens, au lieu de rester à ne rien faire, pourquoi ne pas commencer les déjeuners de midi? Et ça, je l'ai fait dans le but que le nom de l'entreprise qu'on ne l'oublie pas, parce que les déjeuners aussi, ce n'est pas un grand apport avec toutes les charges que j'ai. Je commençais les déjeuners de midi. C'est après le Covid-19 que je me suis dit, je ne peux pas attendre que tout ce qui est pause café, pause déjeuner, il faut trouver une entrée journalière qui pourra m'aider. C'est en ce moment que j'ai eu l'idée de la pâtisserie. Ainsi, dans un communiqué rendu officiel à l'issue du Conseil des ministres du 16 mai 2020, une ligne de crédit de 150 milliards de francs CFA a été mise en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises privées affectées par la crise sanitaire.
Force est cependant de constater que les petites et moyennes entreprises ont été exclues de cette aide étatique à raison de certaines difficultés liées aux critères d'éligibilité. À l'épreuve des faits, il y a beaucoup de PME, beaucoup de jeunes entreprises qui n'ont pas pu bénéficier de cette ligne. À la fois parce qu'elles-mêmes ne remplissent pas complètement les conditions, et ça interpelle les jeunes entreprises parce que parmi les conditions, il faut quand même avoir une bonne structure de gestion, il faut être à jour dans le paiement de ses impôts et taxes, il faut être à jour dans le paiement de ses charges sociales. Malheureusement, nous avons encore beaucoup d'entrepreneurs, jeunes et même moins jeunes, qui n'ont pas cette culture de l'orthodoxie de la gestion. Et ça a été difficile pour les entreprises de pouvoir bénéficier de l'aide. Mais de l'autre côté, les banques aussi n'ont pas suffisamment joué le jeu parce que je ne pense pas que les banques aient vraiment mouillé le maillot pour attirer les entreprises, pour faire de la publicité, pour communiquer autour de cette ligne-là et faire en sorte que les critères même, qu'il y ait un peu de flexibilité en tenant compte de la situation des différentes entreprises. Au niveau de l'État aussi, il y a eu un comité de suivi qui a été mis en place, mais là aussi, nous pensons quand même que ce comité n'a pas été un comité qui a été totalement au front, parce que s'il était au front, on allait avoir toutes les semaines, assez régulièrement, le niveau de la consommation de la ligne, les difficultés liées à la consommation de la ligne, comment corriger rapidement les difficultés pour faire en sorte que les entreprises puissent s'en sortir. Face donc à cette situation, ces femmes sont obligées de priser de leur maigre économie. Cela est rendu encore plus difficile à raison de la responsabilité qu'elles ont envers leur famille, leurs employés et la société en général. J'ai dû arrêter quelques contrats pendant le Covid et tout ce qui était temporaire, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas d'activité. En ce moment, je n'avais que 2 ou 3 qui étaient permanents. J'ai dû continuer parce que c'était des pères de famille. C'est ça même qui m'a d'ailleurs tellement fatiguée parce que j'ai été obligée de les garder et je leur donnais leur salaire plein, bien qu'on ne travaille pas. Et j'ai dû faire ça pendant 7 mois. Donc pour une entreprise qui était à ses débuts, qui a subi ça, un moment, je ne vous cachais rien, je me suis découragée plusieurs fois. Je voulais même abandonner, mais avec l'aide de la famille, ils m'ont dit non, d'essayer de continuer. En plus d'être durement éprouvées par les effets de la COVID-19, les femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise subissent plusieurs pressions sociales et professionnelles, entraînant ainsi un stress important chez celles-ci. Consciente de telles réalités, l'Association des femmes opératrices économiques du Niger, AFOEN, a organisé plusieurs séances de sensibilisation et de conférences axées sur la gestion de stress que pourrait provoquer la crise, les mesures d'anticipation à prendre après la COVID-19, mais aussi des discussions autour d'entreprises qui devront penser à se réinventer en changeant leur secteur d'activité une fois la crise terminée. Voilà, donc on a eu quand même des séances de formation, des séances surtout de formation pour pouvoir, en dehors de ce que nous faisons, où il y a obstacle, aller vers des activités qui peuvent nous amener un peu d'argent pour pouvoir joindre les deux bouts, quoi. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat de tout le temps, de tous les jours. C'est un combat quotidien. Il n'y a pas de découragement quand on s'y met là. Parce que dans le monde des affaires, c'est-à-dire qu'on court le risque. Tant que tu ne vas pas courir le risque, tu ne vas jamais arriver. Et puis tant que tu ne trébuches pas pour te relever, on peut pas avoir le succès tout de suite. Ça s'arrache par le travail, par l'assiduité, par la patience, par le travail. Il faut que nous travaillions. C'est le travail qui donne un bon rendement. Il en est de même chez l'ancien secrétaire général de l'Association des jeunes entrepreneurs du Niger, qui affirme œuvrer aux côtés de ces femmes battantes, gagnées par le découragement et déboussolées par l'impact de la pandémie à coronavirus. À l'époque, nous avons fait beaucoup de travail de sensibilisation pour dire à nos entrepreneurs, essayez d'être un peu plus agiles, essayez de créer les conditions d'adaptation. Les conditions d'adaptation, ça dépend de chaque secteur. Quand vous prenez par exemple ceux qui sont dans la restauration, quand vous faites que de la restauration,
avec le Covid, vous ne pouvez plus opérer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être voir quelle activité connexe peut marcher. Et, une activité connexe qui peut marcher, nous avons vu les gens qui sont devenus, par exemple, qui ont commencé à utiliser les réseaux sociaux pour proposer des services. Être entrepreneur face au Covid-19, c'est avant tout ne pas désespérer et tenir face aux difficultés. Néanmoins, quelle que soit l'ampleur de leurs difficultés, ces petites et moyennes entreprises ont besoin de plus de visibilité, en particulier sur le marché national. C'est pourquoi bon nombre d'acteurs estiment que l'État se doit de redoubler d'efforts dans l'accompagnement de ces entreprises pour une croissance durable et exclusive de l'entrepreneuriat féminin.